Bonjour dans cette nouvelle vidéo qui porte le nom de gestion des stratégies de groupe avec GPMC. C'est quoi le GPMC? C'est une contrôle de gestion de stratégie, c'est une console de stratégie de gestion c'est une console de gestion de stratégie de groupe. C'est une console qui a pour but de centraliser les tâches de gestion et l'administration de stratégies de groupe dans une seule et unique console. Donc, on va se rendre pour la première stratégie qui est le blocage du panneau de configuration. Et pour cela, on va se rendre sur Active Directory Users and Computers pour créer un utilisateur dans une unité d'organisation qui va être un exemple pour nous. Donc, on crée une unité d'organisation sous le nom de test et où on va créer les utilisateurs, un ou plusieurs utilisateurs, pour y appliquer notre stratégie qui est le blocage de control panel ou bien du panneau de configuration. Donc on va faire un new user. On va lui donner le nom, par exemple Moad Elmir. Le user logon name Moad Elmir. Next, donc on va faire entrer le password. Donc next et finish. Donc voilà, notre utilisateur a été créé avec succès. Et donc on va revenir pour entamer Computer Management, Group Policy Management. Donc on clique au-dessus et voilà. Donc on part à notre forêt nsa.log et choisis le domaine. Donc on se rend sur notre unité d'organisation qui est test et create a GPO in this domain and link it. Donc on fait entrer le nom de notre GPO. Donc on va donner le nom de GPO test. Ok. Voilà, notre GPO a été créé. On clique au-dessus de cette GPO. Voilà. GPO enforced no GPO state enable. You have selected a link into a group except for Voilà, on se rend sur paramètres. Enhanced Security Configuration. Donc, on clique sur Close, pardon. Donc, et voilà, comme vous voyez, le computer configuration enabled and no settings defined. Donc on clique droit et on choisit edit sur le user configuration. Donc et cliquez sur the policies and administrative templates. Donc on choisit un modèle d'administration, control panel, et puis on va s'en rendre pour
prohibit access to control panel and PC settings pour bloquer l'accès au control panel. Ok, puis voilà. Bon, enabled. Apply. Puis OK. Voilà, l'accès a été bloqué. Donc cela peut permettre à l'administrateur réseau de bloquer le contrôle panel aux utilisateurs de l'unité d'organisation et ainsi limiter certains risques. Donc on va tester, on va revenir sur notre Windows 7 et on va le redémarrer pour se connecter autant que avec la session de l'utilisateur Mouad Elmir pour tester est-ce que vraiment le panneau de configuration a été bien bloqué. Donc on va attendre un petit peu de temps, le temps de redémarrage. Donc voilà, on va voir est-ce que ça a bien été bloqué. Voilà, il n'y a pas d'accès au contrôle panel avec l'utilisateur Mouad Elmir. Et voilà pour le contrôle panel. Et maintenant, on va se rendre pour voir une autre stratégie qui est la stratégie de blocage de gestionnaire de tâches. Donc toujours sur Administrative Tools, on clique donc sur Système. On se rend sur Système pour choisir ensuite le Control plus Alt plus Delete Options. Donc et voilà, et on clique sur Remove Task Manager. Remove Task Manager. Là voilà, la troisième. Donc Enabled. On choisit Enabled. Oh pardon. Donc après avoir choisi Enabled, donc Apply et puis OK. OK. Donc quand je reviens vers la GPO, voilà, une fois on actualise, donc je trouve l'ajout de la stratégie de blocage de gestionnaire de tâches. Close. OK. Et voilà. On a le blocage de contrôle panel qu'on a fait précédemment et on a ainsi le blocage du gestionnaire de tâches. Donc il faut tirer ligne que cette stratégie n'empêche pas l'utilisateur d'utiliser le contrôle plus Alt plus supprimer, mais il permet de l'interdire d'accès au gestionnaire des tâches. Donc l'utilisateur ne peut donc pas accéder au processus et de les arrêter. Et donc sur l'utilisateur, donc nous nous connectons toujours sur l'un des utilisateurs, on est toujours sur le choix de Mouad Elmir, donc on va faire un essai, c'est que en cliquant sur CTRL plus Alt plus supprimer, le menu de sécurité Windows apparaît, mais la barre gestionnaire de tâches est effectivement mise en gris et donc inaccessible.
pour notre... Donc, on redémarre pour voir ce que ça va devenir gris ou bien non. Normalement, ça va être bloqué. Le temps de redémarrage. Donc, on fait entrer notre password. Effectivement, démarrer le gestionnaire de tâches a été grisé et donc le blocage a été bel et bien effectué. Et on passe pour voir la troisième stratégie, c'est la configuration de mot de passe utilisateur. Donc on se rend sur notre GPO test, on clique au-dessous et on clique droit sur Computer Configuration Enabled. Cette fois-ci, et non pas User Configuration Enabled pour faire Edit. Et on choisit le Computer Configuration Policies and Windows Settings. Windows Settings, voilà, Security Settings, la troisième, sécurité, paramètres de sécurité, donc Account Policy, Password Policy. Et comme vous arrivez à voir, il y a 6 ou bien 7 normes de paramètres qu'on doit respecter et qu'on doit configurer. Ici, il y a le minimum password length qui est la taille minimum qu'un password doit avoir pour être validé. On fait 4 par exemple. Donc voilà, 4 caractères. Donc normalement j'actualise GPM. Voilà, j'ai trouvé la nouvelle j'ai trouvé la nouvelle longueur du mot de passe qui est 4 caractères que j'ai déjà configuré. Donc lors de la connexion de l'utilisateur, ce dernier peut désormais choisir un mot de passe simple, par exemple 1, 2, 3, 4. Et ça va être validé. Comme on peut bien sûr faire un mot de passe plus complexe, ça dépend de ce qu'on a choisi, ça dépend des normes. Et voilà, on se connecte avec un mot de passe de l'utilisateur.